Alors, avant de se lancer dans ce webinaire, un petit rappel de qui est We Take Care. Donc, We Take Care, on est une association qui travaille sur ce sujet de l'inclusion numérique depuis 2016, donc depuis assez longtemps. On a un mode d'action assez singulier, je dirais, dans le monde associatif, puisque on a une grosse action de conseil que vous voyez peut-être moins, parce que c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup sur les bons clics, par exemple. Et donc, on accompagne à la fois des collectivités, des opérateurs de services publics, des associations, des entreprises dans la mise en place de leur stratégie d'inclusion numérique. Donc, on est une asso qui fait du conseil. On est aussi une asso qui développe des solutions numériques. Et donc, ça, vous l'avez vu, puisque beaucoup d'entre vous, j'imagine, connaissent les bons clics. Et aujourd'hui, le chiffre, c'est 60 000. Et même aujourd'hui, on a dépassé le cap de 65 000 personnes, donc aidants numériques qui utilisent les bons clics pour accompagner leur public. Et comme on travaille aussi depuis longtemps sur ce sujet, on a eu ce rôle de mise en lumière du sujet, de l'inclusion numérique, avec des études, des événements, du contenu, etc., des prises de parole sur le sujet. Donc, voilà qui est We Take Care. Donc, les objectifs du webinaire, je le disais un peu tout à l'heure, c'est cette double articulation entre le numérique et le pouvoir d'achat, mais aussi le numérique, pouvoir d'achat et la question écologique et la durabilité. C'est aussi un choix éditorial qu'on fait de mettre en avant des services qui ont un impact écologique positif. Alors, ce n'est pas le cas de tous les services dont on va parler, mais au maximum, on essaye de choisir ce genre de service. Donc, on va vous montrer un certain nombre de services, un certain nombre aussi d'éléments de contexte, d'ordre de grandeur sur le sujet. On va aussi parcourir avec vous un certain nombre de ressources qui peuvent vous être utiles pour accompagner vos publics, pour monter en compétence sur le sujet. Et c'est aussi l'objectif de ces webinaires Les Bons Clics, un objectif de rencontre, d'échange. Donc, vous pouvez échanger entre vous dans le chat dès maintenant. On va aussi avoir un échange avec Luc, qui est conseiller numérique euh, et qui travaille sur ces sujets-là et qui va vous faire un petit retour d'expérience et vous pourrez aussi échanger avec lui. Donc, peut-être que Luc, vous pouvez effectivement dire un petit mot pour vous présenter avant. Alors, l'interview avec vous sera un peu plus loin dans le webinaire, mais je pense que ça peut être sympa de vous identifier. Oui, donc bonjour à tous. Donc, je m'appelle donc Luc Marc, je suis conseiller numérique. Je suis en poste donc depuis septembre 2022 et j'habite donc, je suis dans un petit village de 1100 habitants dans l'Aude. Donc, je suis entre Narbonne et Carcassonne. Voilà. Après, on détaillera après. Merci beaucoup, pardon, j'éteignais les micros. Faites bien attention à bien éteindre vos micros, parce que sinon, ça fait des petites interférences. Merci beaucoup. Et merci, Luc, pour cette présentation. Et on parlera évidemment plus en détail avec Luc juste après. Alors, je l'avais dit tout à l'heure, effectivement, vous pouvez vous renommer, comme ça on sait, si vous le souhaitez, dans quelle structure vous accompagnez. Bien éteindre les micros, ça je l'ai dit pas mal de fois, donc je pense qu'on l'a tous en tête. Et si j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des moments spécifiques consacrés aux questions que vous pourrez poser à l'oral, vous pouvez évidemment dès maintenant poser vos questions dans le chat et on les remontera au fur et à mesure. Voilà. On essaiera d'y répondre. On ne va pas répondre à toutes les questions, mais on essaiera de répondre au maximum, soit Luc, soit moi, soit vous, entre vous. Alors, au programme aujourd'hui, quatre moments. On va commencer par un petit quiz. Ces quiz qu'on fait avec cet outil qui s'appelle WooClap, que vous connaissez peut-être si vous avez déjà participé à webinaire Les Bons Clics. Ensuite, on aura l'échange avec Luc. Ensuite, la démo des ressources et ensuite un moment de questions-réponses. Alors, on va commencer par le petit quiz. Je vous envoie dans le chat le lien du quiz. Donc, vous pouvez cliquer dans le chat et moi, je vous retrouve sur WooClap tout de suite. Donc là, il y a écrit sur cette slide que vous
pouvez effectivement scanner un QR code, aller sur Booklab, etc. Le plus simple, c'est quand même de cliquer sur l'URL. Ça simplifiera pas mal. Alors, je pense qu'on peut commencer. Donc, l'idée, c'est que vous pouvez, dans cette interface, rentrer vos réponses. Donc, la première question que je voulais vous poser, Vous c'est pouvez aller en arrière? Alors, je regarde juste. Aller en arrière. Là, c'est un peu trop tard. On va. Alors, en tout cas, le lien du Booklab est dans le chat. Hein. Donc, vous avez juste à cliquer dessus. Et merci de remonter ces points plutôt dans le chat. Il y a quelqu'un qui est à côté de moi qui va vous répondre plutôt dans le chat. Voilà, donc la question, c'est quel service en ligne permettant d'acheter moins cher avez-vous déjà présenté à vos publics? Donc, je vois qu'il y a déjà pas mal d'idées. Évidemment, Le Bon Coin, Back Market, Vinted. Il y a beaucoup de choses qui apparaissent. Donon.org, ça je ne connaissais pas. D-Labs, je connaissais. Voilà, donc on trouve les furets, les sites d'occasion, les sites de cashback, les groupes Facebook locaux, ça c'est intéressant. Mon PC pas cher, etc. Merci beaucoup hein, pour toutes ces idées. Alors, ce quiz, c'est évidemment un petit prétexte pour mettre un peu en problématisation ce sujet. Donc, premier élément de contexte sur ce sujet, nous, ce qui nous intéresse, c'est que d'une part, on voit, et vous en avez cité plein, et on ira un peu plus loin dans le détail juste après, qu'il y a beaucoup de services en ligne qui permettent de payer moins cher des biens et services essentiels. Là, nous, dans cette famille de services, on met à la fois des services privés, beaucoup, là on a donné cet exemple-là, beaucoup de services qui sont de l'ordre de l'économie collaborative, par exemple Le Bon Coin, Blablacar, mais il y a aussi d'autres types de services. Et par ailleurs, on raccroche à ce sujet, c'est un choix qu'on fait, certains services publics qui sont disponibles qu'en ligne et qui permettent de faire des gains de pouvoir d'achat, en tout cas de vraies économies, que ce soit, on a cité deux qui sont assez emblématiques, la prime à la conversion, ma prime rénov', qui sont conditionnés à un usage du numérique. Donc, à la fois, d'une part, on voit qu'il y a de nombreux services en ligne qui permettent de payer moins cher des biens et services essentiels. En revanche, et ça, c'est assez frustrant quand on travaille avec des publics en précarité, que ce soit numérique, économique, ils ne profitent pas à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Il y a ce chiffre qu'on martèle parce qu'il est choquant, je trouve. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment un déséquilibre entre les besoins et les personnes qui se saisissent de cette opportunité. On voit qu'il y a 73% des personnes à bas revenus qui ont fait un achat en ligne en 2022 versus 85% pour les hauts revenus. Donc, il y a 12 points d'écart, ce qui est assez considérable, même dans les autres catégories du baromètre du numérique, c'est un écart assez considérable. Donc, on voit qu'il y a vraiment un vrai écart en fonction du niveau de revenu sur la capacité à faire un achat en ligne ou pas, et donc à profiter des économies que permettent certains services en ligne. Et je trouve que cette étude, la citation qui est juste en dessous, résume assez bien le sujet. Les internautes ayant le plus de difficultés économiques sont ceux qui tirent le moins parti d'Internet pour faire des économies dans leurs achats. Voilà, donc ça, c'est la façon dont on se représente le sujet. Il y a une quand même assez grosse opportunité de gain de pouvoir d'achat. On verra juste après à combien on peut l'estimer pour les publics qui en ont besoin. Et le paradoxe, c'est que plus on a de bas revenus, moins on a la capacité de se saisir de ces gains de pouvoir d'achat. Et donc, particulièrement dans le contexte inflationniste qui est le nôtre aujourd'hui, mais en fait, même sans ce contexte inflationniste, mais ce contexte inflationniste, il vient tendre encore plus le sujet. Il y a urgence à mettre le plus de Français et Françaises possible. Disparu, en fait. Capacité d'utiliser ces services et même de protéger leur pouvoir d'achat. Attention au micro, merci de bien les fermer. Alors, deuxième question, et merci pour toutes vos réponses qui étaient très riches. Ça nous donne aussi des idées de services qu'on n'avait pas forcément identifiées. Je vois que quelqu'un a dit aussi, je n'ai pas encore pu présenter de site à mon public. J'espère que ce webinaire vous donnera des éléments. Deuxième question, en euros et par an, à combien sont estimés les gains de pouvoir d'achat permis par le numérique? À vos claviers, je vais vous laisser 30 secondes pour donner des estimations.
ça m'intéresse de voir un peu les ordres de grandeur que vous avez en tête. Donc, on voit que le plus bas pour l'instant, c'est 80. Et ça monte jusqu'à, pour l'instant, j'ai vu 4000, je crois, 1800, 2000, 350, 400, 150, 400. On a pas mal de choses qui sont effectivement autour de 400, 500, 10 000. Je crois qu'on a atteint un record à 10 000. OK, donc on est entre 80 et 10 000 avec une moyenne, disons, à 450, 500, 600. Alors, sur ce sujet, plusieurs éléments. Déjà, cette question me permet d'un peu mieux typologiser les services numériques qui permettent de faire des gains de pouvoir d'achat. Tout à l'heure, je suis passé assez vite sur le sujet. Nous, on voit le sujet en 3 grandes catégories. D'une part, le e-commerce. Pourquoi est-ce que le e-commerce permet de faire des gains de pouvoir d'achat? Tendanciellement, évidemment, si on achète beaucoup de choses, bah, le sujet est plus le même. Mais en revanche, effectivement, à produit égal, pourquoi est-ce qu'il y a cet effet-là? Déjà parce qu'on a un catalogue beaucoup plus large qu'en magasin et une possibilité de comparer les prix quand on a recours au e-commerce versus qu'on va dans un magasin. D'autre part, il y a un autre élément un peu plus complexe, mais qui est, je trouve, intéressant, qui est que, en fait, en fonction du niveau numérique qu'on a, on ne va pas forcément faire le même gain de pouvoir d'achat. Donc, on a beau acheter un billet de train en ligne, si on achète un billet de train en ligne, mais qu'on n'est pas forcément très à l'aise avec l'application qu'on utilise, on ne va pas forcément faire beaucoup de gains parce qu'on va finalement choisir le premier billet qui passe. On ne saura pas forcément qu'on peut mettre des options, qu'on peut mettre des alertes pour avoir accès, enfin pour être notifié que des billets sont mis en vente et du coup pouvoir les prendre bien en avance, pouvoir avoir tel code de réduction, etc. Donc il y a au-delà du fait de numérique versus non numérique, il y a aussi bon usage du numérique versus usage amateur ou en tout cas usage débutant. Et ça peut faire des vraies différences parce que si on prend l'exemple du billet de train, si on a en tête toutes les manières de faire des économies, par exemple, des billets comme enfin, des services comme Ouigo sont disponibles qu'en ligne, il faut savoir comment ça fonctionne, etc. On peut faire des économies substantielles. Donc ça, c'est aussi intéressant de voir que ce n'est pas simplement le canal, c'est aussi la maîtrise du canal qui permet de faire des économies. Alors là, les études, ce qui est assez étonnant pour le coup, c'est que sur ce sujet, il y a pas mal d'études qui n'ont pas été actualisées depuis l'époque du Covid. Donc, on a des premières estimations, mais on peut penser assez raisonnablement que les chiffres ont considérablement évolué depuis, parce que typiquement, le recours au e-commerce a explosé depuis. Il y a beaucoup de services qui se sont créés. Enfin, avant le Covid, il y avait plein de choses qui n'existaient pas. Donc, déjà à l'époque, on a des estimations. Si on prend des hypothèses très restrictives, c'est autour de 140 € d'économie par an. C'est une étude de France Stratégie et qui est assez restrictive dans ses hypothèses, tant au niveau des publics que des services qu'elle analyse. À l'autre extrémité du spectre, on a une étude de Stanford, donc aux États-Unis, mais méthodologie intéressante, qui estime autour de 1 000 $ d'économie par an pour un recours aux achats en ligne versus pas de recours aux achats en ligne. Voilà pour cette première famille qui est le e-commerce. Deuxième famille de services, on en a parlé tout à l'heure, l'économie collaborative. Donc ça, c'est toutes les plateformes collaboratives de seconde main, covoiturage, etc. Ça permet de faire des gains de pouvoir d'achat. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois à la vente, enfin, à l'achat et à la vente. Et donc, ça permet, en plus d'acheter moins cher, d'avoir un petit complément de revenu. Et je pense que beaucoup d'entre nous ont déjà vendu quelque chose sur Le Bon Coin, par exemple. Une étude de CSA, de l'Institut CSA de 2017, estimait déjà à l'époque, alors qu'il y a vraiment maintenant, par exemple en 2017, les gens n'utilisaient pas Vinted. Enfin, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui utilisent Vinted. Donc déjà à l'époque, on estimait à près de 500 € d'économie par an un recours aux plateformes collaboratives. Et on a eu des chiffres qui sont sortis l'année dernière sur Le Bon Coin. Le Bon Coin estime qu'en 2021, les personnes ont fait en moyenne 312 € d'économie par an en ayant recours à leur plateforme. Donc, on voit, et c'est intéressant parce que plus on avance dans le temps, plus on voit que les hypothèses s'affermissent. Et on voit en fait qu'au départ, France Stratégie, 140 € d'économie par an en prenant juste le e-commerce, par exemple. Et on voit que là, on est déjà sur un seul service à 300 € d'économie par an avec Le Bon Coin. Donc, on voit qu'il y a quand même cette tendance à la hausse dans les hypothèses qu'on peut faire sur les économies liées au numérique. Dernier sujet, j'en ai parlé tout à l'heure,
les aides publiques, donc ça, je ne vais pas redire ce que j'ai dit sur la prime à la conversion, la prime Rénov', si ce n'est que ça me permet d'introduire cette dimension de durabilité et de consommation durable, que ce soit la prime à la conversion, la prime Rénov' ou un certain nombre de plateformes collaboratives. Par exemple, le fait d'acheter de seconde main sur le bon coin, le fait de covoiturer, ça permet d'allier un comportement, une consommation durable et en même temps de faire des économies. Et donc, c'est intéressant de montrer que voilà, la consommation durable, ce n'est pas l'apanage des personnes qui sont les plus aisées. On peut aussi allier gain de pouvoir d'achat et gain écologique. Voilà sur cette deuxième question. Alors, troisième question, on repasse sur WooClap. Alors là, on fait un petit scénario. Sarah aimerait s'équiper à bas prix. Sarah étant dans cette hypothèse quelqu'un que vous vous accompagnez. Parmi les solutions suivantes, lesquelles lui proposez-vous? Et donc, on a cité 4 noms de plateformes. C'est intéressant de voir si vous êtes déjà familière avec certaines d'entre elles ou pas. Alors, on voit que Back Market et Label Emmaüs se disputent la place de leader dans ce sondage et moins Rebuy et e-commerce qui sont moins connus. Donc, intéressant. Et d'ailleurs, on voit en faisant les webinaires que Label Emmaüs est de plus en plus connu sur ce sujet. Merci pour vos réponses. Alors, effectivement, on voulait faire un focus sur cette question du reconditionné. Déjà parce que c'est important d'avoir en tête que un Français sur 4 rencontre au moins un frein matériel quant au numérique, que ce soit que son équipement soit obsolète ou qu'il n'ait aucun équipement. Donc, c'est un vrai sujet. Et d'une manière intéressante, le numérique permet, enfin, des plateformes numériques permettent de pallier cette défaillance de matériel vis-à-vis du numérique. Donc, il y a un peu une sorte de boucle un peu qui peut paraître un peu étrange de dire que le numérique est une solution à un problème de précarité numérique, mais c'est le cas. Et donc, ce sont ces plateformes où on peut acheter des outils numériques reconditionnés. Reconditionné, ça veut dire que c'est un ordinateur, par exemple, qui a déjà été utilisé, qui a été remis en état pour qu'il fonctionne comme un neuf. Et globalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a différents types de services. Il y a 2 grands types de services. Il y a des services comme Back Market, qui, eux, sont des marketplaces. Donc, vraiment, ils mettent en relation des reconditionneurs et des acheteurs, mais ce n'est pas eux qui font le travail eux-mêmes. À l'inverse, il y a d'autres plateformes, il y en a plein d'autres, on en a cité certaines, qui reconditionnent elles-mêmes l'équipement, comme Recommerce ou Rebuy. Voilà, donc ça, c'est une différence, un peu d'approche du sujet. Et après, il y a un autre acteur, effectivement, qui est intéressant et qu'on met en avant, qui est Label Emmaüs, qui met en vente des produits d'occasion provenant d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. Vous connaissez peut-être les ateliers du bocage, d'ailleurs, ça avait été cité, je crois, dans le questionnaire tout à l'heure. Et ce qui est intéressant avec Label Emmaüs, c'est qu'il y a un triple effet bénéfique, c'est qu'à la fois, c'est moins cher, c'est plus durable, parce qu'on n'a pas à racheter du matériel neuf. Et on sait que l'achat de matériel neuf a un vrai impact écologique, notamment lié aux composants qui sont dans les ordinateurs. Et en plus, Label Emmaüs, effectivement, est une structure d'insertion par l'activité économique, soutient des structures d'insertion par l'activité économique. Donc, il y a aussi un impact social, d'insertion sociale, qui est intéressant sur le sujet. Voilà pour le reconditionnement. Si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Pour l'instant, là, j'enchaîne un peu, mais on essaiera d'y répondre à la fin dans le moment de questions-réponses. Alors, dernière question. Et merci pour vos réponses. On voit que Back Market a fini par remporter. Alors, dernier petit cas pratique. Donc, prenez que vous accompagnez régulièrement dans votre structure, vous exprimez un jour que tout devient cher pour faire ses courses alimentaires en ce moment. Il a entendu parler de Too Good To Go et vous demande plus d'informations. Dans vos mots, comment est-ce que vous lui présenterez cette application? Voilà, ça concerne les personnes qui connaissent. Je vous mets quand même la page d'accueil de Too Good To Go pour celles et ceux qui voudraient découvrir en live et s'essayer à une tentative de réponse. Pas mal de personnes qui ne connaissent pas. C'est une application anti-gaspi, service pour récupérer des invendus.
permet de sauver des produits à date de consommation courte, qu'elle permet d'éviter le gaspillage alimentaire tout en faisant des économies intéressantes pour la porte-monnaie. Super. Bon. Alors, effectivement, je vois que pas mal de personnes ne connaissent pas, et donc c'est intéressant, on va pouvoir en parler, et que d'autres le connaissent et le présentent très bien. Donc, alors pour répondre directement à la question, effectivement, l'articulation qu'il faut faire, c'est que c'est, comme vous l'avez vu sur le site, Too Good To Go met beaucoup en avant la dimension anti-gaspi, qui est un vrai sujet de durabilité. Mais que ce qui est intéressant, c'est la dimension, enfin, ce qui est très intéressant, tout aussi intéressant, c'est la dimension d'économie qu'on peut faire. Et donc, l'idée, c'est justement dans le discours d'articuler cette dimension en expliquant que c'est moins cher et pourquoi c'est moins cher. Parce que voilà, on récupère des paniers de nourriture invendus. Donc oui, pour le présenter, Too Good To Go, c'est un service qui permet de récupérer les invendus de restaurants ou de supermarchés, et donc qui sont vendus beaucoup moins cher. Et donc, ça permet à la fois de ne pas faire de gaspillage et de payer moins cher. En revanche, dernier élément qui est important à mentionner à vos publics, ce serait deux choses. Déjà, qu'on ne peut pas choisir ce qu'on va manger. Donc, c'est souvent une surprise, notamment sur Too Good To Go. Donc, ça peut être une bonne surprise ou une moins bonne surprise. Il n'y a pas tellement de marge de négociation. Deuxième élément, après, ça dépend des commerçants. Et à la fin, on a une personne en face, mais disons que le principe de base, c'est quand même on arrive, on prend un panier un peu mystère. Deuxième élément, c'est que c'est pas très flexible sur le moment où on peut aller chercher le panier. C'est souvent en dehors des heures typiquement d'ouverture des restaurants. Donc, ça peut être soit avant le déjeuner, après le déjeuner, avant le dîner, après le dîner. Donc là, on n'a pas forcément un emploi du temps aussi flexible. Et troisième élément, et ça, vous nous le remontez souvent et vous avez tout à fait raison, ce service spécifiquement et ce type de service n'est pas forcément présent dans toutes les communes, dans tous les territoires. C'est beaucoup plus implanté dans les villes et dans les grandes villes que dans les zones rurales. Et donc, typiquement, ce n'est pas un service qu'on peut toujours mettre en avant partout. Donc, avant de le recommander, il faut regarder déjà s'il y a des offres autour de soi. Il peut y avoir des bonnes surprises. Parfois, on peut être dans une commune rurale, mais il y a des restaurants, des supermarchés qui s'investissent dans cette dynamique-là. Et on peut aussi avoir une mauvaise surprise et du coup, il ne faut pas faire un effet déceptif sur le sujet, en présentant un service qui finalement n'existe pas dans la zone où on est. Voilà pour la réponse à la question que je vous ai posée. Après, plus largement, si on fait un petit panorama sur les économies liées à l'alimentation, il y a deux grands types d'applications et de services numériques qui permettent de faire des économies. On a parlé des invendus de commerce avec Too Good To Go, donc je ne vais pas y revenir. Il y a d'autres services qui existent, par exemple Phoenix. Il y a un autre type de services qui sont un peu plus anecdotiques, mais je l'ai quand même noté parce que c'est toujours intéressant à savoir. C'est des services qui permettent d'éviter le gaspillage en cuisine. Donc, en fait, on rentre les aliments qu'on a et ça permet d'aider à avoir des idées de recettes, par exemple. Donc, voilà. À tout hasard, on en parle. C'est clairement pas le nerf de la guerre, mais ça peut être intéressant dans l'arsenal numérique sur cette question de l'alimentation. Alors, Et après, allez dans votre boîte mail, vous y êtes. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un qu'on entend. Merci de bien vraiment fermer vos micros. Voilà, c'est bon. Et ensuite, il y a plus des choses liées à la distribution alimentaire, avec des services, que ce soit des services de dons entre particuliers comme Give. Hop Up Food, ça permet de mettre en relation notamment avec des commerçants qui donnent de la nourriture. Et on parle aussi de Soliguide, qui est un outil numérique qui recense un certain nombre de services, disons, sociaux, notamment liés à l'alimentation. Et donc, en fait, en allant sur Soliguide et en filtrant sur alimentation, on a accès à, dans la zone où on est, tous les points, par exemple, de distribution alimentaire à côté de chez soi. Donc, voilà les deux grandes familles dans cette catégorie de l'alimentation. Merci à toutes et à tous, en tout cas, d'avoir joué le jeu du petit quiz. Pour résumer, ce qu'on voulait vous dire, c'est que faire des économies avec Internet, peut vouloir dire plein de choses. À la fois acheter ou vendre de seconde main. On l'a cité rapidement, mais Vinted, Le Bon Coin, Gibert, par exemple, pour les articles culturels. On n'a pas parlé directement de ce sujet, mais c'est vrai, ça permet aussi de surveiller les promotions, d'utiliser des comparateurs en ligne.
Et on peut aussi échanger, faire du troc, faire de la réparation de matériel, bénéficier d'aides uniquement disponibles sur Internet. Donc, il y a plein de choses qui existent. Et après, c'est intéressant, je pense, de montrer ce panorama aux gens. Et après, c'est aux gens de choisir les sujets qui leur semblent le plus pertinents pour eux. Après, il y a un autre élément que j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais je voulais réinsister. Évidemment que tous ces services ne sont pas la panacée. En fait, si on achète sur Vinted, mais qu'on achète beaucoup plus de choses sur Vinted, s'il y a une sorte d'effet rebond et qu'en fait, on achète moins cher, mais beaucoup plus, bah là, évidemment que l'impact sur le pouvoir d'achat va être négatif. Donc, l'idée, c'est qu'il faut aussi accompagner la présentation de ces services, le discours sur ce sujet. Enfin, en tout cas, faut expliquer que c'est malgré tout, ça ne veut pas dire qu'on peut arrêter de faire attention. Voilà, c'est des outils qui peuvent être vraiment intéressants. On peut faire des économies vraiment assez substantielles, mais il faut rester dans une optique, disons, de sobriété. En tout cas, voilà, c'est pas pour autant qu'on peut. C'est pas un usage de ce service qui va amener directement une économie, forcément. Et après, et je pense qu'on pourra aussi en parler avec Luc tout à l'heure, mais c'est aussi à vous de voir quel service vous voulez mettre en avant. Là, on a essayé de mettre en avant les services qui, selon nous, avaient l'impact le plus positif. Alors, on n'a pas tous, mais en tout cas, dans l'idéal, on essaye de faire ça. Après, chacun a un peu sa matrice éthique et c'est un jeu d'équilibre entre eux et à quel point ça peut être utile, quel impact ça a au global sur telle ou telle question. Donc, nous, on vous donne un peu des clés, des exemples, et après, c'est à vous aussi de faire votre petit cocktail de services que vous mettez en avant en fonction des critères qui vous sont chers. Sans mauvais jeu de mots avec le pouvoir d'achat. Et donc, en résumé, toujours sur cette question du résumé, on a, pour vous faciliter la tâche, réalisé une carte mentale. Donc ça, c'est un outil qui est assez utile à la fois pour vous assez vite retrouver les services et en même temps pour le présenter à vos publics. Donc, je vais vous la montrer en direct. Et donc, en fait, c'est un outil qui est disponible sur les bons clics, mais on vous l'enverra. De toute façon, vous recevrez la présentation juste après. Et qui permet, en fait, en fonction du sujet, de trouver voilà, un certain nombre de services qui existent. Donc, c'est utile pour vous, pour vos publics, en usage autonome, en usage de présentation, etc. Voilà, et il y a ça sur tous les sujets. Et en fait, ce sujet, on l'a vraiment pris par grande thématique. C'est on se dit, OK, se déplacer, il y a quoi comme service? Et on les a listés, se nourrir, se loger, s'équiper en numérique, la seconde main, etc. Donc ça, je vais vous envoyer le lien dans le chat. Hop. Et ça, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Et d'ailleurs, nous faire des suggestions d'enrichissement parce qu'on l'a fait il y a peut-être 6 mois et il y a sûrement plein de services qui sont apparus. Peut-être que des services sont un peu devenus obsolètes entre-temps. Enfin, c'est des choses qui vont très, très vite. Surtout ces services qui ont des modèles de start-up parfois, ça peut être très mis en avant, très utilisé. Et en fait, 2 ans plus tard, le service s'arrête. Voilà, en résumé, le sujet et des premiers éléments de contexte. On va passer maintenant au témoignage avec Luc. Donc, Luc, est-ce que vous êtes toujours là? Oui, je suis là. Super. Est-ce que je peux vous laisser commencer? Vous êtes un peu présenté tout à l'heure, mais peut-être un peu plus en détail, vous présenter votre action en tant que conseiller numérique. Bon, donc je me représente. Donc, je m'appelle Luc Marc, je suis conseiller numérique. Je travaille à mairie. Je suis dans un village de 1100 habitants. Et ben, le contexte un petit peu dans lequel je travaille, c'est on a énormément. Donc, je suis dans un petit village et qui dit ruralité dit souvent beaucoup la tranche de la population est assez élevée. Et donc, moi, je reçois énormément de personnes âgées qui sont éloignées du numérique, on va dire, qui ont très, très, très peu de base. Et bien, donc, du coup, et bien, mes ateliers vont partir vraiment de la découverte de la souris, du clavier, de l'ordinateur, etc. Et, et moi, je tiens à, quand je fais mes ateliers,
ce qui est, je trouve, très important, c'est d'être à l'écoute des besoins qu'il peut y avoir. Et alors, comment j'ai lancé cet atelier numérique? Eh ben, ça a été, comme je le dis, par l'écoute des besoins. Et qu'est-ce qu'on entend en ce moment énormément? C'est le pouvoir d'achat. Les personnes manquent de pouvoir d'achat, ils n'ont pas de solution. Et mon but à moi, je me suis dit, tu vas leur faire découvrir ce qu'il est possible de faire, ou par l'achat ou la vente par des sites sur Internet, mais aussi, on en a parlé tout à l'heure, il y avait une question qui disait que ce n'était pas que le pouvoir d'achat, ce n'était pas que l'achat et la vente, que on pouvait aussi faire des économies, et tu en as parlé dans ta présentation. Alors moi, j'ai voulu faire plus, au lieu de faire un atelier où c'est qu'on allait faire une présentation un petit peu comme tu as fait là, j'ai voulu créer un petit peu un débat sous forme de discussion justement sur ce pouvoir d'achat, où c'est que chacun allait pouvoir dire un petit peu comment il faisait pour faire des économies. Est-ce qu'il connaissait des applications? Est-ce que ça a permis de découvrir que chacun se présente et puis que chacun dise moi je fais j'utilise par exemple WeWork, je marche, l'autre je connais pas. On en parle. Voilà un petit peu comment j'ai abordé ce sujet-là. Donc, on l'a ouvert à la population. Donc, j'avais mes personnes qui étaient présentes, qui sont présentes tout au long de l'année sur d'autres ateliers, etc. Et puis, j'avais des personnes du village aussi qui ne viennent pas en atelier. Donc, peut-être elles connaissent, elles ont l'habitude d'Internet. Mais le sujet du pouvoir d'achat, comme il touche tout le monde, elles sont venues. Très intéressant. Oui. Et justement, quels services numériques ont été évoqués permettant de faire des gains de pouvoir d'achat ont été évoqués pendant ces ateliers que vous avez faits? Je trouve ça intéressant, effectivement, cette dimension participative. Voilà. Alors, tu en as parlé tout à l'heure. Bien sûr, il y a celles qui sont grandes et que tout le monde connaisse, c'est-à-dire Le Bon Coin, Vinted, etc. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que malgré que il y en a qui connaissent, mais il y en a qui connaissent très peu. Ils ont entendu le nom, ils ne savent pas comment ça fonctionne, ils ne savent pas. Ils ont peu d'utilisation au niveau du numérique, donc ils ont besoin d'être aidés à ce niveau-là. Et du coup, le fait de faire une présentation comme ça, je voudrais finir sur ça, à ce niveau-là, de faire une présentation comme ça de groupe, ça permet qu'après, chacun va en tirer les applications qui les intéressent à eux. Et après, ils vont venir vers vous en vous disant, voilà, vous avez parlé de telle application pendant ce débat. Moi, j'aimerais la découvrir. Voilà. Après, moi, j'ai présenté d'autres applications. Mais toujours, quand on présente un sujet comme ça, il ne faut pas être trop évasif. C'est-à-dire que si vous en montrez il en existe tellement, si vous en présentez énormément d'applications, vous allez les perdre. Ils vont plus savoir, il m'a parlé de Vinted, il m'a parlé de tel sujet, de truc. Mais c'est sur lequel que je vais aller ou quoi, je sais pas. Donc, mieux vaut essayer d'en présenter des différentes par rapport au public où vous êtes. Si vous êtes en ville, peut-être les besoins seront différents. Moi, j'ai présenté, par exemple, tout à l'heure, on a parlé de Togo, j'ai perdu le nom. Voilà, merci. Je l'ai présenté juste parce que moi, dans mon village, ça n'existe pas. Mais j'ai voulu aussi que les personnes le connaissent. Mais par contre, ça n'existe pas. Mais dans mon village, on a une épicerie qui a une application, comme on dit, une application, et qui fait exactement la même chose. D'accord. Et beaucoup de personnes ne le connaissaient pas. Donc, c'est intéressant de parler ce qui est au plan national existe, mais au plan local, ce qu'il est possible aussi de faire ou d'avoir. Voilà. Merci beaucoup. Et justement, est-ce que vous percevez une progression, une prise en main de ces services par les personnes à qui vous en parlez? Moi, ce que j'ai entendu tout à l'heure et que je trouve intéressant, c'est de dire il y a d'abord un peu ce moment d'information collectif en atelier participatif.
Et ensuite, les gens reviennent vers vous. Et donc, et je trouve ça intéressant, cette articulation entre le collectif et l'individuel, très à l'initiative des gens, que ce soit à l'initiative des gens pour mentionner les services qu'ils utilisent, l'initiative des gens pour venir demander plus d'infos. Et justement, est-ce que vous avez, oui, vu des personnes finalement réussir à intégrer certains de ces services dans leur routine un peu quotidienne, être plus à l'aise sur ces services? Tout à fait. Moi, j'ai des personnes après moi qui sont venues en me disant peut-être je connaissais pas telle application. Est-ce qu'on pourrait regarder ensemble pour que je l'installe? Ben nous, par exemple, on est dans un village, on a pas mal de personnes qui marchent. Ben, par exemple, l'application WeWork. Alors pour ceux qui la connaissent pas, c'est une application qui permet d'être rémunéré le fait de marcher tous les jours. Et ben, donc, du coup, ben, ils l'ont installé, puis revenez après me voir en me disant, ben, aujourd'hui, j'ai fait tant de pas. Et ben, regardez, ça me fait ça. Et puis après, ça permettait aussi de dire, parce qu'il ne faut pas aussi, avec ces personnes-là, des fois aller trop vite, et leur dire, ben, vous voyez, le fait d'avoir fait ça, vous avez gagné tant de Word, et regardez, maintenant, on va consulter dans l'application ce que vous avez la possibilité de faire par rapport à l'argent que vous avez gagné avec. Voilà. Bon, bien sûr, il ne faut pas leur dire qu'ils vont gagner des sommes extraordinaires en marchand. Hein, c'est pas le but. Mais le but, c'est vraiment que ce soit avec celle-là ou avec une autre, hein, c'est de faire des petites économies. Oui, Il existe l'application, par exemple, Coco. Vous photographiez vos plats. Ça incite les personnes à, à peut-être cuisiner ce plat et vous êtes rémunéré le fait d'avoir fait une photo du plat que vous êtes en train de manger. Voilà. d'accord. Ça plaît beaucoup au niveau des jeunes, ça. Ah, Voilà. d'accord, je ne sais pas. Mais merci pour ces conseils. Et justement, quels conseils est-ce que vous pourriez donner aux personnes qui nous écoutent et qui, on a vu, il y a beaucoup de gens qui disaient, j'ai pas encore accompagné. On sent qu'il y a pas mal de personnes aujourd'hui qui ont envie de lancer des accompagnements là-dessus. Qu'est-ce que vous leur Alors, donneriez comme conseil pour alors bien accompagner? moi, en premier, moi, je dirais que ce qui est important, que ce soit pour ce sujet-là ou pour un autre sujet, c'est d'être vraiment, la première chose, c'est d'être à l'écoute. C'est-à-dire, écoutez votre public quand vous faites des ateliers en individuel, en collectif. Des fois, vous avez prévu un sujet sur lequel vous allez travailler avec cette personne ou avec ces personnes-là. Écoutez-les sur ce qu'elles vous disent. Pardon. Elles, des fois, elles vont vous parler, même si vous êtes sur un truc, elles vont vous parler d'autre chose. On peut dire, oui, mais moi, c'est difficile pour ça. Notez-le. Faites-vous une fiche de cette personne avec ce qu'elle vous dit. Voilà, notez. Et à la fin, quand vous allez essayer de faire un petit peu des statistiques, de vous dire, j'ai tant de personnes qui m'ont dit, waouh, aujourd'hui, moi, c'est dur tous les mois. Hein, voilà, et du coup, vous vous dites, ça vous donne des idées sur lesquelles vous allez pouvoir vous lancer le sujet. Et Oui, vous dire, je vais m'orienter plus sur l'achat, ou alors je vais m'orienter sur faire des économies. Je ne peux pas partir en voyage. Ou je fais plus de sorties, par exemple. On parlait tout à l'heure d'économie, on parlait tout à l'heure de faire aussi des économies. Et il y a Groupon, je me déplace, il y a des applications qui vont être faites pour ça, etc., etc. Par exemple, un truc tout bête, vous faites du covoiturage, vous prenez 3 personnes dans notre voiture, on vous donne 100 euros. C'est quand même intéressant. oui, c'est clair. Hein. On est d'accord. Et je vois qu'il y a des petites questions dans le chat et je pense que c'est Oui, intéressant de les poser je peux maintenant. regarder tout à l'heure. Battre le fer tant qu'il est chaud. Donc, il y a une question d'Olivier qui demande quel est le format des ateliers, nombre de séances, fréquence. Alors, au niveau de quand je fais les débats comme ça, donc celui-ci, je l'ai fait au mois de juin. On est en pause avec les vacances et tout ça, donc pendant l'été, on ne le fait pas. Mais en règle générale, on va faire un sujet comme ça qui est sous forme de débat une fois par trimestre. Donc, le prochain que je fais, il est là le 12 octobre, qui est sur la sécurité et les arnaques. Donc, en gros, on fait un sujet par trimestre, qui permet après, pendant le reste, la suite, avant le prochain, de pouvoir recevoir ces personnes-là sur, que ce soit en individuel, que ce soit en collectif.
quand je le fais, quand après je reçois les personnes en collectif, c'est aussi si j'ai plusieurs personnes qui me demandent, moi je veux faire de voir pour faire de l'achat et de la vente en ligne, je vais les regrouper ensemble si je pars sur le même sujet. Mmh. Si j'ai qu'une personne qui va me demander ce sujet-là, je la recevrai en individuel. Après, les durées ou le temps que je vais passer avec cette personne, ça va être aussi par rapport aux connaissances qu'elle a d'Internet. Si pour elle, c'est facile ou si c'est compliqué, je vais prendre le temps avec elle. Donc, ça peut être 3 séances, ça peut être 5 ou ça peut être plus. Peut-être si la personne ne connaissait juste pas l'application, qu'il n'y a que à lui présenter comment l'installer, etc. et comment ça fonctionne. Et avec une séance, ça suffira aussi. C'est vraiment par rapport au public qu'il peut y avoir. Mais je voudrais juste dire, ce système-là de débat, j'y tenais beaucoup parce que ça permet d'économiser du temps. Parce que ça permet le fait de regrouper du monde et vous allez être surpris des applications que les gens vous donnent, que vous ne connaissez pas vous-même. Voilà, le fait de discuter entre eux. Moi, j'aime ça, toi, t'aimes ça, etc., etc. Et après, ça vous permet de pouvoir préparer vos ateliers individuels ou collectifs vers ce qui est intéressant et pas de préparer quelque chose en vous disant finalement, j'ai personne aujourd'hui qui vient. Mais j'ai fait un atelier qui finalement Ouais. part sur un sujet que personne n'utilise, donc ça ne sert à rien. Voilà. Et Alors, on a après, une autre par question. contre, Non, voilà. pardon, on a une autre question, et je vois que le temps file, mais c'est très Oui. intéressant et justement, je veux continuer à profiter de votre expérience sur le sujet. On a une question du Secours catholique 43 que l'on salue, qui explique, qui demande, qui dit: Il me semble important d'expliquer aux personnes comment gérer la protection numérique par rapport à toutes ces applications installées sur les smartphones, et qui précise: important de parler des arnaques et des risques de faire des achats en mensualité. Effectivement, ça pose un certain nombre de questions qui vont des arnaques jusqu'au risque du paiement fractionné, etc. Enfin, il y a plein de sujets. Effectivement, c'est une opportunité, mais c'est de nouveaux types de risques. On sait à quel point ces questions de sécurité, prévention des arnaques, ça peut être aussi un assez gros frein pour les publics. Et donc, comment est-ce que vous articulez les deux, à la fois quelque chose de plutôt positif, de mettre en avant des services intéressants? Est-ce que vous articulez ça avec une dimension de prévention, de sécurité? Il faut toujours parler de la sécurité. De toute façon, les gens, souvent, ils me disent: ah ouais, mais moi, aller sur le bon coin, moi, j'ai peur de me faire avoir. J'ai peur de me faire avoir. Mais il faut aussi savoir les rassurer à ces personnes-là, à leur montrer que ben, vous savez, je vais vous dire une chose, une phrase que j'ai entendue une fois. On conduit en voiture, on met la ceinture, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de risque. On peut avoir un accident, mais le risque, il est moindre. Sur Ouais. Internet, c'est exactement la même chose. Le risque, il est moindre. Et maintenant, on est quand même bien sécurisé. Il y a la double, c'est perdu le mot, double sécurité avec l'histoire du mail, du Authentification. téléphone, etc. Donc, Ouais. bien sûr, il y a des risques, mais il faut savoir aussi rassurer ces personnes-là, leur montrer que, bien sûr, qu'on ne fait pas n'importe quoi. C'est pas parce qu'on va sur le bon coin qu'on on va essayer de regarder. Est-ce qu'on n'a pas, est-ce qu'il y a pas est-ce qu'il y a un numéro de téléphone à qui on peut appeler? D'où ça vient? Il y a plein de petites choses comme ça qu'on va pouvoir mettre en avant. Alors, peut-être une dernière question. Il y a plein de questions passionnantes dans le chat et merci beaucoup, c'est très riche. Et merci à vous, Luc, aussi, pour toutes ces réponses. Question de Jérémy qui demande comment est-ce que vous mobilisez les personnes pour le débat? Comment est-ce que vous faites la communication sur l'événement? Alors, nous, on a au système, alors moi, j'ai toutes les personnes que je reçois, puisque je reçois à peu près une centaine de personnes au niveau des ateliers, que ce soit en individuel ou en collectif. Eux reçoivent automatiquement et par mail et par SMS un message comme quoi il va y avoir cet atelier-là. Et ensuite, au sein de la mairie, on a un système où c'est que les personnes peuvent avoir les informations du village, ils les reçoivent par SMS. Et ensuite, on a un panneau d'affichage public où c'est que l'information est affichée.
Donc, on a quand même pas mal. Je voulais juste rajouter quelque chose au niveau de ce qu'il est aussi important de faire au niveau de ça. Il y a une éthique à avoir, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas présenter n'importe quoi. Il faut ne pas présenter quelque chose qui va vous. C'est pas parce que vous, ça vous intéresse. C'est pas pour ça que vous allez le mettre en avant. Vous la connaissez, vous pouvez la présenter, mais vous n'allez pas insister là-dessus. Ah, mais si, c'est bien, vas-y, tu vas voir, c'est super. Non, c'est peut-être bien pour vous, mais c'est pas bien pour la personne qui est à côté. Ça, c'est important. Et puis aussi, surtout, ne pas mettre en avant quelque chose qui pourrait vous rapporter à vous. Bien sûr. Voilà. Voilà. Mais, Ça, c'est important. On va pas. C'est bien que la personne elle fait, donc moi, ça va me rapporter de l'argent. Non, c'est pas notre travail, c'est pas comme ça qu'on doit voir les choses. non, mais c'est très important comme point et je trouve que la démarche participative que vous mettez en place répond en fait et évite cet écueil-là parce que au fond, le fait de rentrer par même si j'imagine que vous donnez des exemples derrière de choses que vous connaissez vous qui n'ont pas forcément été évoquées, mais je trouve que rentrer par un tour de table, c'est très riche et ça permet aussi de répondre à la question bah, finalement quel service je mets en avant. Oui, vous avez en tête certains services dont vous vous dites que bah, je pense que c'est utile pour les gens, mais en fait, c'est contrebalancé par les services dont les gens pensent qu'ils sont utiles pour eux. Et ça, je trouve que c'est très utile. Merci beaucoup pour votre témoignage. On va devoir passer à la Merci. fin du J'espère que j'ai webinaire. répondu aux questions qu'il y avait au fur et à mesure dans le chat, mais je ne pouvais pas regarder en même temps, désolé. Ah non, mais je vous l'aurais dit sinon, non, on a pris le temps qu'il fallait et c'était très riche, donc merci beaucoup. Et je vois que les gens dans le chat ont été très contents de votre intervention, donc merci beaucoup et voilà. Puis j'espère que ça donnera des clés à celles et ceux qui veulent mettre en place, expérimenter autour de cette question, mettre en place des accompagnements. Alors, pour terminer et rapidement, une petite démo de ressources qu'on vous propose sur le sujet. Euh, Déjà, on en a parlé à l'instant, avant de parler des bons plans numériques, il y a la question des achats en ligne. Donc, nous, sur les bons clics, vous trouverez un certain nombre de ressources autour de la thématique comment enfin, voilà, découvrir les achats, le paiement sécurisé sur Internet. Vous voulez le parcourir très rapidement avec vous. Là, on a vraiment, je dirais, tout le package Les Bons Clics. Vous avez à la fois la fameuse trame que vous connaissez désormais par cœur comme format, ou qui est vraiment très pratique pour animer un atelier collectif, par exemple, mais elle peut être aussi consultée en autonomie ou en semi-autonomie, supervisée, etc., en fonction de comment vous faites. Donc, il y a cette trame. On a aussi un petit exercice ludique qui, pour le coup, ça, c'est à faire seul ou pour les ateliers collectifs au moment où si chacun a un ordinateur. Voilà, donc ça c'est un exercice qui est volontairement fait de manière très simple, mais qui explique bien la démarche, voilà, la démarche d'achat en ligne. On ne va pas le faire en entier, etc., mais voilà, avec des effets spéciaux assez impressionnants, comme vous pouvez le voir. D'autre part, il y a toujours la classique trame d'animation sur ce sujet qui vous aide à organiser un atelier sur le sujet. Donc là, c'est dans le cadre d'un atelier collectif. Là aussi, l'idée, c'est de vraiment vous faire gagner du temps. Et pour toutes les personnes qui demandaient finalement, j'aimerais bien faire ça, mettre en place un accompagnement là-dessus, je ne sais pas exactement comment, bah là, en fait, on vous donne à disposition des choses qui vont vous faire gagner du temps. Après, l'idée, c'est pas de faire exactement, enfin, vous pouvez tout à fait la faire en entier telle qu'elle est, mais aussi la refaire un peu à votre sauce, tout à fait en disant j'enlève la partie 2, je fais plutôt ça, etc. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez vous l'approprier. Et une petite fiche résumée. Voilà, c'est très. Enfin, l'idée du lien, le lien entre le moment de l'accompagnement et l'après, et c'est un moment assez critique en termes de pédagogie. Et donc là, c'est un lien qui permet quand même d'avoir tous les éléments clés, enfin un document qui permet voilà, d'avoir un peu toutes les informations clés sur ce sujet. Donc, premier sujet, déjà, effectivement, avant de parler de bon plan, il faut rassurer sur le paiement en ligne. D'ailleurs,
avant de passer à la suite, on peut aussi rassurer sur la question des arnaques. Et là, on a développé récemment un module qui peut être vraiment utile pour faire ce travail à la fois de rassurer, mais l'idée, c'est pas que de rassurer, c'est surtout de donner des clés, de compréhension et de prévention sur le sujet. Et donc, on a fait ce module qui s'appelle Track l'arnaque. Et en fait, c'est un module qui liste, à chaque fois, vous avez accès à 10 petits scénarios. Et la personne doit dire si elle pense qu'il y a un danger ou qu'il n'y a pas de danger. Et en fait, on a eu à cœur de pas uniquement faire du spam par mail, par exemple, ou de ne pas avoir qu'un cas, mais on a vraiment voulu représenter le plus de cas possible. Et donc là, typiquement, par hasard, je tombe, parce que les cas sont remélangés à chaque fois. Et là, par hasard, je tombe sur Le Bon Coin. Donc, on a parlé du Bon Coin. Là, par exemple, ça tombe bien, on voit cette annonce et la personne demande, oui, carte d'identité, déclaration de revenus, fiche de paie. Est-ce qu'il y a danger, est-ce qu'il n'y a pas danger? Bah oui, c'est dangereux d'envoyer toutes ces informations comme ça, etc., etc. Hop. Donc, en fait, on peut, maintenant, il y a des sites qui permettent de sécuriser l'envoi de documents comme ça, etc. Et après, à chaque fois, on a les éléments plus théoriques sur le sujet qui expliquent pourquoi et qui donnent des clés sur le sujet, des clés de prévention, quoi. Et même chose avec un certain nombre de sujets. Et là, c'est typiquement les textos qu'on reçoit tous. Voilà, je ne vais pas tous les dérouler, mais je pense que c'est un autre sujet de prévention qui est important. Donc, rassurer le public sur les paiements en ligne, sur les arnaques en ligne. Ensuite, on a fait une série d'articles, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on a vraiment thématisé, verticalisé, comme on dit, donc vraiment la seconde main, l'alimentation, la mobilité. Récemment, on en a fait un sur la question de la culture. Et je pense que c'est un autre sujet intéressant qu'on n'a pas trop évoqué aujourd'hui, mais les bons plans numériques, finalement, il y en a dans tous les secteurs, dans tous les sujets. Et la culture, c'est vrai que ce n'est pas forcément un sujet auquel on pense tout de suite quand on parle d'inflation, d'achat essentiel, mais c'est important aussi de pouvoir maintenir un accès aux loisirs, au divertissement. Et donc, on a listé voilà, un certain nombre de sites, de services qui permettent d'avoir accès à la culture gratuitement ou à moindre prix. Et voilà, donc notamment, évidemment, on finit par Pass Culture pour les jeunes. Donc ça, c'est des articles que vous trouvez en accès sur les bons clics. Vous pouvez autant utiliser vous pour préparer vos ateliers, préparer vos accompagnements, mais vous pouvez aussi les fournir à vos publics parce qu'ils se lisent très bien comme ça aussi. Ensuite, pour faire découvrir des bons plans numériques, là, je ne vais pas la redérouler, mais on a là aussi tout le package Les Bons Clics, trame d'animation, support à projeter, fiches résumées. On vous a aussi listé un certain nombre de ressources externes, de tutos, par exemple Le Bon Coin, comment utiliser Le Bon Coin, etc. Donc ça, il y a quand même pas mal de matériel sur Les Bons Clics sur le sujet. Et en gros, c'est ça. Voilà. Donc vous avez toutes ces ressources. Il y a la carte qu'on vous revoit ici, la carte interactive qui est toujours là. Et donc, ça devrait vous aider à accompagner et à donner plein de ressources utiles à vos publics sur le sujet. Je vois qu'il reste 4 minutes. On peut s'en servir pour prendre quelques questions. Alors, je regarde s'il y a des questions. Et peut-être, d'ailleurs, vous pouvez poser des questions soit à Luc, si vous avez des questions que vous n'avez pas pu poser, soit Je peux directement. dire juste un petit mot par rapport aux ateliers. Bien sûr. Quand vous préparez vos ateliers comme ça, n'hésitez pas aussi à le faire avant quand vous faites un truc comme moi, un débat, etc., de présenter cet atelier à un de vos collègues. D'accord? Par exemple, vous le présentez à un collègue parce qu'il va aussi vous dire attention, là, tu pars sur là, c'est un peu, voilà. Des fois, quand on n'a peut-être pas l'habitude ou quoi, et bien, le fait de le présenter, vous avez un avis externe avant de faire votre débat. Voilà. Oui, c'est un bon point. Alors, je vois dans les questions dans le chat, il y a une question qui est intéressante qui a été posée tout à l'heure par Raphaël. Et elle rejoint une question un peu plus large, mais qui est, en tant que médiateur, y a-t-il contre-indication à mettre en avant certains services plutôt que d'autres? Et ça revient à la question qu'on n'a pas forcément pu évoquer avec vous, Luc, tout à l'heure, mais qui est finalement comment je choisis tel ou tel service.
Et effectivement, comment vous choisissez quel type de service mettre en avant? Est-ce qu'il y a un critère, est-ce qu'il y a des critères, est-ce qu'il y a des services que vous ne voudriez pas mettre en avant, par exemple? Est-ce que, oui, Mais après, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi par l'écoute qu'on a pendant les autres ateliers qu'on fait. Quand on va nous parler de tel sujet, eh bien, on va essayer de s'orienter au niveau des applications, on va s'orienter vers ce sujet-là. Ou aussi le lieu où c'est qu'on se trouve. Si vous êtes en ruralité ou si vous êtes en ville, vous n'aurez pas les mêmes applications. Mettre une application qui se passe en ville alors que vous êtes en village, elle vous servira à rien. Ça sera du temps de perdu pour vous, pour la personne. Donc, déjà, regardez tout ce qu'il peut y avoir, tout ce qui peut être proposé dans un environnement proche. Et c'est ces applications-là, déjà dans un premier temps. Après, il va y avoir les applications, celles qui sont connues et que on met en avant parce que tout le monde a entendu parler de Vinted, tout le monde a entendu parler du Bon Coin ou d'autres. Et puis après, il y a celles que, si par exemple, on va vous parler de, moi j'ai des livres à la maison, j'aimerais les vendre, mais je ne sais pas comment faire. Vous allez mettre en avant une application qui va lui permettre peut-être de gagner de l'argent, de faire des économies, etc. sur les livres. Donc, c'est par l'écoute qu'on met en avant les applications qui sont intéressantes de mettre. Voilà. ok. Après, on essaye d'ouvrir pour avoir la connaissance, parce que des fois, on peut ne pas penser. On peut très bien avoir des livres à la maison, et puis de se dire, ah oui, mais je n'avais jamais pensé que je pu vendre mes livres Merci et beaucoup. gagner de l'argent dessus, par exemple. 11h59, on va conclure, mais merci beaucoup pour toutes ces infos. Je vois qu'on a. Non, mais c'était passionnant et les gens sont ravis dans le chat. Je vois qu'il y a des suggestions aussi intéressantes. Sur les bons plans du web, on peut ajouter la formation comme Open Classroom. Les bons clics, merci d'avoir cité les bons clics, c'est très gentil. Le problème avec les personnes en situation de précarité, ce sont souvent celles en situation de fracture numérique. Michel, effectivement, Michel, c'est ce que je disais dans ma première slide au début, quoi, c'est qu'il y a ce paradoxe de l'accès au bon plan numérique et aujourd'hui, plus on est aisé, plus on fait d'économies via le numérique. Et donc, c'est un paradoxe et voilà, c'est frustrant et c'est une injustice. C'est pour ça qu'on se dit que former le plus de personnes possible, déjà juste avoir en tête que ces services existent, et ça peut avoir un impact intéressant. Même si évidemment, euh, je ne sais pas si je l'ai dit comme ça depuis le début, mais c'est que évidemment que ce n'est pas uniquement les bons plans numériques qui vont réussir à résoudre toute situation de tension budgétaire, etc. C'est juste un outil en plus de plein d'autres choses, de plein de dispositifs publics, de plein de bons réflexes de gestion budgétaire, etc., dont on voit qu'il n'est pas assez saisi, dont on se dit c'est bête, en fait, les gens pourraient faire 100 € d'économie par mois assez facilement, et c'est juste parce qu'ils n'ont pas les compétences techniques ou pas la connaissance des services, ils ne le font pas. Voilà comment on se positionne par rapport au sujet. Momox pour les livres, effectivement, il y a plein de services. Le lien du replay sera envoyé, tout à fait, il sera envoyé par mail. Merci à toutes et à tous. Je vois qu'il est 12h01. On va conclure, on va même mettre un terme à ce webinaire. Merci beaucoup, Luc. C'était absolument passionnant, ce retour d'expérience. Et c'est une démarche très originale, je trouve, que vous avez mise en place, très participative, très à l'écoute. Et donc là, je pense que plein de personnes peuvent s'en inspirer. Merci. Et, voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Non, je remercie tout le monde d'être venu. Je remercie la Fondation CTLM aussi, grâce à qui on crée ce contenu-là. Et donc, merci à son soutien. Et voilà, rendez-vous. En fait, toutes les semaines, on a des webinaires, donc rendez-vous très vite pour d'autres webinaires, les bons clics. J'ai plus en tête quel est le prochain exactement. Et on refera ce webinaire sur le pouvoir d'achat dans, je crois, de mémoire 2 mois. Donc, s'il y a des personnes que vous connaissez qui n'ont pas pu y assister aujourd'hui, veulent y assister, on va le refaire. Voilà. Donc, et il y a de toute façon toujours entre-temps toutes les ressources qui sont disponibles sur les bons clics. Merci 1000 fois. J'arrête l'enregistrement.